Je pense qu'à court terme, il faut être beaucoup plus répressif. C'est mon avis. Et je pense que sur le long terme, il faut faire aussi un travail de proximité avec la population. Il faut surtout que les gens nous... Un ancien me disait, il faut voir et être vu. Mais aujourd'hui, on n'est plus en capacité de le faire. Et je pense que plus ça va, plus on ferme certains postes de police dans les quartiers. Les quartiers de reconquête républicaine, malheureusement, c'est plus vraiment des quartiers de reconquête républicaine. Ça s'est peut-être même inversé. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Mais en termes répressifs, de notre côté, à nous, policiers, je pense que le travail est fait plutôt bien avec le peu de moyens qu'on a. Et comme l'a dit madame, c'est surtout la réponse pénale. Alors, je dis pas forcément la prison. Il y a des mesures préventives. On peut aller envoyer des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, avec les générations, peut-être que si on envoie certains jeunes aller traire des vaches à 4 heures du matin, ça va leur faire plus de mal. Non, mais je suis sérieux, hein. Ça leur fait plus de mal que d'aller en prison. Parce que quand vous sortez de prison et que vous retournez au quartier, vous êtes une star. Donc là, on est vraiment sur réfléchir autrement. Oui. Oui, mais avec une réponse. Là, je crois que on arrive à un point. Vous savez, cette nuit, je sortais d'un plateau en fin de nuit sur Rosny-sous-Bois. Il y a eu un refus d'obtempérer. Oui, un chauffeur en fuite qui a tué le chauffeur en fuite a tué une personne d'une quarantaine d'années qui était en scooter, apparemment un livreur, et a déposé le véhicule et l'a fait brûler. Donc je vous dis en fait, ils sont complètement déterminés et je pense que quels que soient les partis politiques, il y en a certains qui vivent sur une autre planète, je pense, où ils pensent encore qu'il y a des choses à faire. Mais avant ça, il faut que les jeunes ou les moins jeunes comprennent, fassent la différence entre le bien et le mal. Et malheureusement, faut être, répressif. Mais en fait, à quel moment on a fait... Moi, ça fait 27 ans que je suis en police. Je suis rentré en 98, il y avait la police de proximité. J'ai connu l'ère Sarkozy, j'ai connu l'ère Chevènement. Enfin, j'ai connu différentes politiques. À quel moment on a été répressif? Non, vous avez l'impression que... Mais je vous dis, le discours est répressif. Ah, voilà, c'est ça. Pasqua qui voulait terroriser. Je pense qu'il faut juger les gens aujourd'hui par leurs actes, pas par leurs paroles. Et aujourd'hui, Sarkozy a fait des déclarations. Oui, qui nous ont fait mal. Oui, le Karcher, ça nous a fait mal. Oui, ça sur le Karcher, c'est ça que je veux dire. Et donc, autrement dit, je crois qu'il est très dangereux d'avoir des discours qui annoncent quelque chose qui ne se fera que partiellement. C'est ça mon problème. Et donc, je pense que, sauf moyens supplémentaires considérables et volonté politique considérable, je crains que malheureusement, dans un an, la situation ne se soit pas vraiment améliorée. Justement, Reda Bellage, des discours et peu finalement de moyens réels, est-ce que c'est pas ça qui crée cette espèce de sentiment qu'on entendait là dans le sujet précédent, où on voyait ces habitants complètement avec un fatalisme et un désespoir? Est-ce que c'est pas ça qui crée le désespoir tant chez les policiers que chez les citoyens qui subissent ces violences? Je pense qu'un citoyen ou même un policier, parce que tous les policiers dans leur carrière ont dû verbaliser parce qu'on leur a dit oui, voilà, faut faire de la prévention routière. Aujourd'hui, moi, je serais en incapacité d'expliquer à un Français ou une personne résidant en France pourquoi, lorsqu'elle va se lever le matin à 6h30, elle va franchir un feu rouge et lui enlever 4 points, que malheureusement dans l'année, elle va faire une ligne blanche, qu'elle va se faire attraper pour un téléphone et qu'elle va perdre son permis et qu'elle pourra plus aller nourrir sa famille. Et je peux pas lui expliquer qu'aujourd'hui, un délinquant, je vais l'interpeller 4 fois pour refus d'obtempérer et il continuera à conduire sans permis. Et c'est ça le problème, je pense. Alors de notre côté, nous on comprend pas parce qu'on estime. Alors je suis pas représentant de la justice, je respecte l'indépendance de la justice, mais à un moment, nous policiers, on met à disposition. Vous comprenez pas ce que vous appliquez. Voilà, non, c'est pas ça, c'est qu'on met à disposition un cambrioleur, un refus d'obtempérer, un défaut de permis, mais il n'y a pas de sanction derrière, il n'y a pas de mesure, qu'elle soit répressive, préventive ou dissuasive, il n'y en a pas, voilà, ou très peu ou très rarement. Et le problème aujourd'hui, on l'a vu avec Crépol, c'est que cette violence... Crépol, c'était ce jeune homme poignardé par un autre... Il y a une prise de conscience, même des gens qui vivent en province, qui se disent, en fait, maintenant, la délinquance et la violence, augmentation de violence, elle est sur toute la France. Donc maintenant, il y a un temps rattrapé. Et avec la prévention, ça va être très compliqué, voire peut-être même impossible. Parce que quand vous voyez, comme je vous ai expliqué l'affaire de Rosny de cette nuit, je suis désolé, on a perdu un de nos collègues gendarmes il y a quelques jours. Qui a été tué justement. Voilà, on a eu un jeune de 14 ans au volant d'un véhicule volé au mois de mars, il y a quelques mois, qui a percuté un individu de 34 ans qui est décédé sur un refus d'obtempérer à Clamart. On a eu l'affaire Naël. En fait, les gens, à quel moment les gens ils vont comprendre? À quel moment les gens vont comprendre que quand il y a la police, on s'arrête? Si vous arrêtez, il y aura pas le collègue n'aura pas besoin de faire usage de son arme. Si vous arrêtez, vous irez pas percuter quelqu'un. Mais en fait,
il y a de l'impunité. Et à un moment, contre l'impunité, il faut être répressif parce que sinon, ils comprennent pas. Mais répressif, comme dit Michel, répressif pour de vrai, quoi. Donc, oui, il faut être répressif. Mais moi, je trouve pour protéger les gens, pour protéger la société. C'est pas, franchement, je vais être honnête avec vous. Monsieur, c'est pas être répressif dans le sens, ouais, faut les envoyer en zonzon, tout ça. Non, c'est pas ça, en fait. C'est que nous, policiers, on est rentrés dans la police pour protéger les gens. Et aujourd'hui, on n'est plus en capacité de le faire parce que nous, on fait notre job, mais ça suit pas derrière. Alors, je sais qu'il y a le problème aussi. Je pense que c'est les magistrats disent la même chose que vous finalement. Hein. Ils disent nous on fait le job, mais non, mais c'est madame. Excusez-moi. Alors c'est une affaire encore différente. Mais quand vous voyez cette jeune fille de 7 ans qui est décédée avec un jeune homme qui a fait un winning. Moi, je suis pas Pardon, je sais pas ce que c'est. La roue, la roue arrière, le motard qui a fait une roue arrière et qui a renversé une petite fille qui a été tuée. On va pas juger. On respecte la présomption d'innocence. Oui, parce que le jeune. Comment moi je peux expliquer à quelqu'un que dans le cadre de l'affaire Naël, on va laisser la justice faire son travail aussi. Un policier a 1/1000 de seconde pour prendre une décision parce qu'il estime que lui ou les occupants ou les gens de l'extérieur sont en danger. Il fait usage de son arme. Lui, il va faire de la détention provisoire, 4 mois et demi de détention provisoire. Parce qu'il a pris une vie dans le cadre de son travail, dans une action policière, et un individu qui, lui, je ne juge pas, mais qui, lui, a pris la vie d'une fille de 7 ans alors qu'il a mal... voilà, je dis pas qu'il voulait la tuer, c'est pas ça, mais en tout cas, il s'est pas mis... il en examen pour homicide involontaire. Voilà, exactement. Qui, lui, en fait, il est en contrôle judiciaire. Je pense que les gens, ils comprennent pas, et nous, les forces de l'ordre, on commence à vraiment plus rien comprendre non plus. C'est du concret, peut-être. Je pense que c'est des pistes qui sont très intéressantes. Je vais vous prendre l'exemple de la manifestation contre les violences policières du 23 septembre 2023, où des collègues à qui on a reproché, on leur a dit ils avaient rien à faire là, des collègues de la police de proximité du 18e arrondissement qui se sont fait attaquer par des Black Blocs, ils se sont fait détruire le véhicule, ça avait choqué certaines personnes, il y a un collègue, pour s'extirper, il avait sorti son arme. Les gens sont restés focalisés, notamment certains médias, sur le fait que le collègue ait sorti son arme. Il y avait un majeur qui a été interpellé, suspecté, et je crois 3-4 mineurs. Le majeur a été passé en comparution immédiate. Les mineurs sont sortis. Bon, d'accord, mais pour les mineurs, alors pardon. Non, mais là, vous me parlez d'autre chose. Moi, je vous parle de ces points-là. Par rapport à la comparution immédiate, c'est un exemple que je vous donne. D'accord. Là, les 4 mineurs suspectés d'avoir détruit un véhicule de police, violenté des policiers, ils sont dehors. Alors moi, je veux bien qu'on parle. Je l'ai appris aussi en école de police, l'irresponsabilité pénale, le manque de discernement. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question aussi de savoir, est-ce qu'un mineur aujourd'hui de 16 ans, il est comme un mineur, comme vous avez dit, dans les années 80, qui avait 16 ans? Pas du tout. Donc ce projet de loi pourrait être intéressant. Mais bien sûr, c'est un outil, bien sûr, la comparution immédiate, parce que les homejacking, les stars, tout le monde est choqué, mais la majorité des individus qui viennent, qui braquent les enfants des stars ou les stars ou les gens aisés, ce sont des mineurs qui sont utilisés. Donc à un moment, il va falloir... Ils font exprès, donc, tout à fait. Ouais. Et parce que maintenant, aujourd'hui, les réseaux utilisent ces mineurs aussi. Donc la responsabilisation des parents aussi. Bah oui, ça c'est. Et notamment dans les familles monoparentales. Oui, je vous donnais l'exemple de Clamart avec ce jeune qui avait fait un refus d'obtempérer 14 ans, 2h50 du matin. Excusez-moi, moi je me pose la question. Famille monoparentale ou non, c'est vrai qu'il y a des gens en difficulté. Hein. Pas que dans les quartiers, ça je suis d'accord avec vous à 100%. Mais à 2h50 du matin, gamin de 14 ans au volant d'un véhicule volé, excusez-moi, à un moment on va arrêter de victimiser les familles. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités parce que c'est toujours nous, les forces de l'ordre, qui devons faire face. C'est nous qui allons aller au contact. La justice, une fois qu'il arrive dans la justice, il est gentil le gars. Par contre, quand il est face à nous, il se laisse pas forcément faire. Donc, on fait entre guillemets le sale boulot et on s'expose aussi, nous aussi, à des sanctions parce que on fait pas forcément toujours le travail parfait.